Bonjour à tous et bienvenue sur mon canal dédié aux droits des étrangers. Je suis Amélie Robin, avocat au barreau de Paris. Et aujourd'hui, je voudrais faire un point sur la circulaire Retailleau du 2 mai 2025 qui donne des orientations relatives à l'acquisition de la nationalité française. Alors, la circulaire rappelle tout d'abord que la naturalisation n'est pas un droit, mais une décision souveraine du gouvernement. La jurisprudence est constante à ce sujet. Effectivement, ce n'est pas parce qu'on remplit les conditions requises que la naturalisation est automatique. Le demandeur doit démontrer qu'il remplit à la fois des conditions d'assimilation à la communauté française, qu'il fait preuve d'un comportement respectueux à l'égard des lois et des règlements, et qu'il justifie d'une autonomie financière pérenne. S'agissant de l'assimilation à la communauté nationale, le ministre rappelle que le niveau de français exigé pour une demande d'acquisition de la nationalité française sera relevé à compter du 1er janvier 2026 au niveau B2. À l'heure actuelle, le niveau demandé est le niveau B1. D'autre part, il est demandé donc aux demandeurs, aux candidats à la nationalité française, d'avoir adhéré aux principes et valeurs de la République. L'adhésion passe donc à travers, d'une part, la connaissance de ces valeurs et principes essentiels de la République française, mais également par une connaissance suffisante de l'histoire, de la culture et de la société française, ainsi que des droits et devoirs du citoyen français. À cet égard, un examen civique donc sera mis en place à compter du 1er janvier 2026. S'agissant ensuite du comportement du demandeur, celui-ci doit justifier d'un parcours d'intégration puis d'assimilation totalement exemplaire. À cet égard, il était bien évident que le candidat à la nationalité française ne peut pas avoir de casier judiciaire. De plus, la circulaire précise que les préfets devront faire un contrôle plus strict du respect de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, ce qui se traduirait par donc un rejet systématique des demandes d'accès à la nationalité française des étrangers qui ont fait l'objet d'un arrêté d'expulsion qui n'a pas été exécuté ou qui n'a pas été abrogé, et des étrangers qui ont été rendus destinataires d'une interdiction du territoire français qui n'a pas été entièrement exécutée. Par ailleurs, le ministre recommande au préfet de rejeter les demandes des étrangers qui ont été en France en situation irrégulière. Troisièmement, sur l'autonomie financière du demandeur. Il s'agit ici d'apprécier l'intégration professionnelle sur une durée de 5 ans. Pour les salariés, un CDI de plus d'1 an sera recommandé. Et pour ceux qui disposent de CDD, ils devront alors justifier d'une continuité de CDD sur 2 ans. Le ministre demande au préfet de privilégier les candidats à haut potentiel, c'est-à-dire les étudiants ayant un haut niveau d'études et les titulaires d'un passeport talent. S'agissant du niveau et de l'origine de ressources, la base des ressources est le SMIC, qui est actualisé, majoré en fonction de la composition de la cellule familiale. Et je le rappelle, mais c'est déjà le cas aujourd'hui, les revenus s'apprécient toujours hors prestations sociales. Enfin, le ministre demande au préfet de lui signaler toutes les situations qui justifient un retrait de nationalité française en cas de fraude ou de mensonge, et ainsi que les cas d'opposition à enregistrement de déclaration de nationalité française en cas d'indignité ou de défaut d'assimilation. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'acquisition de la nationalité française et cette circulaire, n'hésitez pas à nous contacter.